Cette vidéo va vous expliquer ce qu'est une animation, quels sont les principes. Elle va vous expliquer ce qu'est une ligne du temps et comment mettre des clés dans le temps. Qu'est-ce qu'une animation? Une animation est une technique qui consiste à donner une impression de mouvement en montrant successivement des images fixes. L'animation n'est en fait qu'une suite d'images qui s'affichent à un certain rythme ou à une certaine cadence, c'est la même chose. La cadence est donc la vitesse d'affichage des images. C'est le nombre d'images qui vont devoir défiler en une seconde pour donner une illusion de mouvement fluide. Pour les animations, la cadence est de 24 images par seconde. Pour le cinéma, on peut aller jusqu'à 30 images par seconde. La ligne du temps. La ligne du temps dans Blender, c'est une ligne qui comporte toutes les images à la suite l'une de l'autre. La première image sera le début de l'animation et la dernière sera fatalement la fin de l'animation. Le temps total de l'animation en secondes sera le nombre d'images qu'il y a entre la première et la dernière image divisé par 24. Et donc dans cet exemple, 250 images font plus ou moins 10 secondes et demie d'animation. Clé dans le temps. Il est évident qu'il ne faudra pas faire toutes les images d'une animation séparément l'une après l'autre. Ce serait beaucoup trop laborieux. Heureusement, les programmes d'animation permettent à l'utilisateur de fixer des clés d'animation dans le temps. Une clé d'animation, c'est l'état ou la situation des objets de la scène au début, au milieu ou à la fin d'une action. Entre deux clés placées dans le temps, c'est l'ordinateur qui va calculer toutes les images intermédiaires. Donc ici, on a une scène, j'ai une petite boule rouge que je vais animer dans la scène. Et alors, vous avez évidemment la fenêtre 3D, mais juste en dessous, vous avez ici la fenêtre de la ligne du temps. Alors, la première frame ou la première image, elle est ici. Et la dernière image de l'animation, par défaut, elle est à 250. On le voit ici. Donc ici, vous avez le début de l'animation qui est à partir de l'image 1 et la fin jusqu'à l'image 250. Cette petite case-ci indique l'image sur laquelle on se trouve. Donc quand je bouge avec le curseur, vous voyez que les valeurs changent au fur et à mesure de mon déplacement dans la ligne du temps. Et ici au milieu, vous avez les outils pour pouvoir jouer l'animation. Donc quand je clique sur Play, vous voyez l'animation qui défile, mais pour l'instant rien n'est animé et je peux à tout moment faire une pause. Maintenant, nous allons créer des clés dans le temps. Pour ça, on met d'abord ici la petite barre du temps à 0. Donc ça, c'est le début de l'animation. Donc c'est là que je me place au départ. Et cette boule est à cet endroit-là. Alors si je bouge dans le temps, vous voyez que la boule ne bouge pas parce qu'elle n'a aucune clé. Donc je vais devoir faire une clé de départ si je veux qu'au début de l'animation, elle se place là. Pour créer une clé, je pousse sur I et je clique sur Lock Rot Scale. C'est la clé d'animation la plus complète. Vous pouvez juste sauver la localisation, la rotation ou l'échelle, mais ici je sauve les trois. Donc je sauve l'état de cette boule à cet endroit-là. Quand on fait une deuxième clé d'animation, donc pour l'instant il n'y a toujours pas d'animation puisque je n'ai fait qu'une clé dans le temps. Par exemple, je vais me placer ici sur l'image 100. Je vais déplacer la boule. Donc avec G, je déplace la boule. À la limite, je vais la mettre carrément en l'air. Voilà. Et je fais une autre clé dans le temps. I, Lock, Rot, Scale. Maintenant, quand je retourne sur la frame ou l'image 0, j'ai la boule de départ. Et regardez, entre les deux, quand je déplace mon curseur, la boule monte. Et vous voyez ici à droite les paramètres de location, rotation et scale qui sont sauvés. Maintenant à 150, par exemple, je vais la faire grossir. Donc je bouge toujours dans le temps avant de déplacer ou de bouger ou de faire quoi que ce soit comme modification sur la boule. S pour grossir et I, Lock Rot Scale pour sauver l'état de cette boule à cet endroit-là dans le temps. Donc pareil, je reprends à partir de 0, hop, elle monte
et là elle grossit. Alors elle grossit entre ce point-là et celui-là. Si je veux que cette boule ne bouge pas pendant un certain temps, ben à ce moment-là, je peux bouger dans le temps, par exemple à 180, garder cet état-là, mais sauver une clé dans le temps pour dire je veux qu'elle reste à cet endroit-là, donc I, Lock, Rot, Scale. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une barre orange entre les deux clés. Ça veut dire que cette clé-ci à 150 et la clé à 180 sont identiques. L'état de la boule est tout à fait pareil. Maintenant, je vais me replacer à 185, par exemple, ici. Hop. Et je vais faire un S tout petit. Et je fais I, Lock, Rot, Scale. Et maintenant, regardez, quand je reprends ici la boule en tout gros, elle reste grosse, elle reste grosse, elle reste grosse. Et puis tout à coup, elle redevient petite en très peu de temps. Alors quand on fait un zoom sur la barre, donc simplement avec la roulette de la souris, vous pouvez aussi déplacer les clés. Donc chaque petit losange représente une clé dans le temps. Donc si je veux déplacer celle-ci, GRS fonctionne toujours, donc G pour déplacer, et je peux aller la déplacer juste à 181 par exemple. À ce moment-là, le changement d'état entre la grosse boule et la petite boule va être complètement subi. C'est logique puisqu'il y a moins d'espace-temps ici entre ces deux clés, le mouvement va être beaucoup plus rapide. Entre deux clés qui sont fortement écartées, par exemple entre ces deux-ci, 100 et 150, on constate que le mouvement est beaucoup plus lent que s'il n'y a qu'une ou deux images entre les clés. Maintenant, j'ai animé la boule, et donc c'est la boule qui est sélectionnée et on voit les clés de l'animation de la boule. Et si je veux animer autre chose, par exemple ceci, vous voyez qu'il n'y a plus de clé puisque ceci n'a pas de clé dans le temps. Et donc je vais par exemple mettre une clé dans le temps ici au départ. Voilà, et puis je me déplace, je sais pas, on va dire voilà ici, et je vais rallonger le mur par exemple, S dans le sens des Y, hop, et je fais I, Lock, Rot, Scale, et quand on regarde entre les deux, il y a le mur qui se rallonge jusque là-bas tout au bout. Alors j'ai des clés jusqu'à la clé 240. Ici, la fin de mon animation, je peux la mettre à 240. À ce moment-là, quand je fais un play, j'ai l'animation qui se joue jusqu'à l'image 240. Et puis, elle recommence à partir de l'image 0. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.